Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben, vous voyez, monsieur, tout baigne dans l'huile. Une rencontre. Suite aux mesures de confinement, Wanted Radio adapte son programme. Toutes les infos disponibles sur wantedradio.fr. Balance ton confinement, avec Scooby sur Wanted Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Wanted Radio pour cet épisode exceptionnel de Balance ton confinement avec Monsieur Franck que nous avons au téléphone. Salut Franck. Salut patron, salut les auditrices, salut les auditeurs. Comment tu vas ? Ben écoute, ça va, un peu fatigué parce que là je sors de... attends que je te dis, 14 jours de boulot pour un jour de repos. Donc ça commence à piquer. Mais là j'ai un long week-end de 2 jours qui s'annonce, donc je vais en profiter pour dormir à fond les manettes. Ça marche. Alors pour rappeler pourquoi pourquoi on t'a au téléphone aujourd'hui, c'est parce que en plus, hein ? Parce que je suis beau gosse. Oui, ça on sait déjà ça. Mais parce que en plus d'être animateur, secrétaire adjoint, etc. de Wanted Radio et d'être très actif dans cette belle aventure de radio, tu travailles dans un EHPAD. Oui. Où tu es en contact direct avec ce qui se passe justement dans ton métier par rapport au confinement et au Covid-19. Et tu vas nous en parler un petit peu aujourd'hui. Alors, comment ça se passe dans les EHPAD depuis le début de l'épidémie ? Alors, dans les EHPAD, on a quelques nouvelles des collègues et voisins. Nous, dans le nôtre, franchement, ça se passe bien. Pour l'instant, on n'a aucun cas à déplorer de Covid parmi nos résidents. On a 2 collègues à moi qui ont été positifs au Covid, qui ont été soignés, qui vont très bien, qui vont reprendre incessamment sous peu en pleine forme, prêts à en découdre. Bon, ça c'est déjà des bonnes nouvelles. Bon, sachant que nous, dès le début, on a mis en place tout ce qui est ce qu'on appelle les mesures barrières, c'est-à-dire qu'on prend la température quand on arrive au boulot, on se lave les mains 75 fois par jour, on a du gel hydroalcoolique à gogo, et bon, pour les masques, malheureusement, ça a été un peu plus compliqué. Au début, il a fallu que ce soit des des entreprises plutôt qui nous fassent des dons pour qu'on puisse s'équiper, et puis on y faisait attention, on les économisait au maximum, et puis maintenant ça y est, l'ARS et les hôpitaux ont pris le relais, donc on a des fournitures de masques en nombre suffisant. D'accord. On a commencé à avoir peur au niveau des gants en vinyle ou en latex jetable parce que on en utilise a priori, je dirais pas loin d'une 50aine de paires par jour. Ah oui, quand même. Puisque entre chaque résident, on change de gants. Dès qu'on touche quelque chose, dès qu'on a fini, on change de gants. Et on était parti sur de la pénurie et en fait, on a réussi à se réapprovisionner. Donc, on a reçu des blouses, on a reçu les casques, les visières, les lunettes, de protection. Donc nous, ça va, on est parés. Sachant que on n'est pas à l'abri, loin de là. C'est de la vigilance de tous les instants, vigilance constante. Oui, parce que même si il a été annoncé un début, je précise bien un début au retour à la normale, dans les EHPAD comme le tien, c'est pas pour tout de suite. Non, clairement pas. Pour l'instant, on est encore dans le flou le plus total, sachant que non, le mois de mai, ça c'est hors de question. On avait une réunion là, pas plus tard qu'en début d'après-midi. Il y a eu des hypothèses qui ont été avancées, comme quoi que le confinement dans les EHPAD, pour les résidents, pourrait soit septembre, voire même jusqu'à la fin de l'année. Sachant que ça signifie pour eux qu'ils sont dans leur chambre, qu'ils n'en sortent pas, qu'on leur porte les repas 3 fois par jour, sachant que en temps normal, le midi et le soir, ils mangeaient tous ensemble en salle, commune. Et puis il n'y a plus d'activité l'après-midi puisque on avait il n'y a plus d'activité commune, puisqu'avant il y avait une animatrice qui était avec eux. Là, on faisait des jeux de société, des arts plastiques, on faisait plein de choses. Là, il y a quand même des gens. J'ai les collègues, les soignants qui vont les voir,
Bon, maintenant, si on s'est adapté, on a des tablettes, on a des téléphones, on fait beaucoup d'appels par Skype, par visio avec les familles pour que les résidents puissent communiquer avec leurs familles. Et puis bon, après, ceux qui sont valides, on a de la chance d'avoir un jardin fermé, donc ils vont se promener. Il y en a un qui taille les rosiers à mort, donc tout va bien. Ok, donc ça c'est ce qui est bien, c'est que le planning, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de vivre pour les résidents s'est mis en place dès le début. Ça n'a pas été trop dur de dire aux résidents, à cause du coronavirus, on va changer vos habitudes. Ça n'a pas été difficile pour eux? Disons qu'on les a un peu frappés et puis après ils sont vite rentrés dans le rang. Ok. Non, patron, c'est du off, ça, hein, c'est du off, déconne pas. Ah merde, les micros sont allumés, dis donc. T'es toujours aussi peu doué, toi, avec les manettes. Exactement. En fait, non, nous, ce qui nous a sauvés, entre guillemets, je pense, c'est qu'on s'est préparé en amont, enfin, dans la mesure du possible, on s'est préparé en amont, mais on était quand même relativement serein. Et quand les résidents voient que le personnel est serein, eux-mêmes ne sont pas trop impactés. Donc, on leur a expliqué, on leur a dit ce qui allait se passer. Bon, ça les a enquiquinés. Ce qui a été le plus dur et ce qui est encore le plus dur, c'est, il y en a qui ont leur famille qui habitent sur Bordeaux ou à côté et qui venaient les voir très très régulièrement, voire tous les jours. Et qui du coup ne peuvent plus venir les voir. Ils ne peuvent plus. Voilà. Donc ça, c'est ils ont le contact, comme je disais, par Skype, par visio, mais ils ne peuvent plus venir les voir physiquement. Il y en a certains qui, c'est vraiment très dur. Donc là, on est en train quand on voit que le moral du résident, qu'il est en train de glisser, comme on dit, qu'il est en train de se laisser partir. Oui. Là, dans ce cas-là, on essaye de s'arranger pour qu'il puisse y avoir une rencontre de demi-heure, 45 minutes. C'est une personne qui vient, qui est équipée, masque, sur blouse, Charlotte, gants, tout ça, et qui vient voir son proche, enfin son papa, sa maman, histoire de lui donner des nouvelles, de la rassurer, de lui montrer que tout va bien. Et généralement, le résident, il repart, il est ragaillardi, entre guillemets. Ça marche. Dans le cadre de la préparation de cette petite interview, tu m'as fait une comparaison entre les annonces du gouvernement et la réalité des EHPAD, la réalité du terrain. Comment ça se passe? Est-ce que ce qui est annoncé est exactement ce qui se passe sur le terrain? À ton avis, patron? Ah ben moi, à mon avis, je le sais, parce que tu m'as déjà raconté. Mais pour nos auditeurs qui croiraient encore au Père Noël et à la petite souris, exactement. Je suis au regret d'annoncer que beaucoup des mesures qui partent, on ne va pas le nier, d'un bon sentiment, ne sont pas appliquées et ne sont pas applicables. Pour donner un exemple très concret, il y a encore pas si longtemps, le gouvernement avait déclaré fièrement que de toute façon, tous les soignants et tous les résidents des EHPAD seraient testés au coronavirus. Oui. On va pouvoir attendre longtemps. Tout simplement parce justement, on en discute encore ce midi. Le problème, c'est qu'il y a, en fait, pour faire parce que même moi, j'y connais pas grand chose, mais d'après ce que j'ai compris, il y a deux sortes de tests. Le test, je crois que c'est le PCR, où en gros, on te fout un coton-tige géant dans le nez, on va gratter jusqu'au cerveau, on retire ce qu'il y a dessus, on l'analyse et ça permet de voir s'il y a le coronavirus. Et le problème, c'est que ce test est fiable à peu près 51-52%. Oui, donc du coup, t'as une chance sur deux de l'avoir, quoi. Exactement. Quand on te dit que tu es positif, généralement, c'est bon. Tu sais que tu l'as. Par contre, quand on te dit que tu es négatif, il y a quand même un risque sur deux pour que ce soit un faux négatif. D'accord. Okay. Et la deuxième façon de dépister qui est actuellement à l'étude, ce sont les tests sérologiques, c'est-à-dire qu'on te fait une analyse de sang et on regarde si tu as des anticorps qui ont été créés pour lutter contre le Covid. Okay. Le problème, c'est que actuellement, les tests ne sont pas totalement fiables à 100%. Ils sont encore en train de faire des recherches. Donc, les labos ne veulent pas investir dans des machines qui, au final, s'avéreraient défectueuses ou donneraient des mauvais résultats. Donc, ils attendent. Donc, pour les dépistages de masse, c'est pas pour demain. Okay. Donc, nous, de toute façon, comme dans tous les EHPAD, enfin, je dis nous, mais parce que c'est un EHPAD, voilà, j'y travaille, donc je sais comment ça se passe.
Nous, on le sait, dès qu'on a un doute, dès qu'on a un symptôme, qu'on se sent pas très bien, on en parle à la direction et on ne va pas venir travailler si on vraiment, parce que le problème c'est qu'en plus ce putain de virus, il est, pardon pour mon langage, il est protéiforme, c'est-à-dire que la liste des symptômes est diverse et variée. D'accord. Par exemple, pour les résidents, la diarrhée, ça peut être un symptôme du Covid. La désorientation, ça peut être un symptôme du Covid. Putain, sachant que ce sont des personnes qui ont parfois plus de 80 ans, qui ont des troubles cognitifs importants. Oui, ils sont forcément un peu désorientés. Et de là à dire qu'ils ont le Covid, donc nous, de toute façon, on ne prend pas de risque. Dès qu'il y a une micro-suspicion, on les envoie à l'hôpital. D'accord. Parce que la chance qu'on a en Nouvelle-Aquitaine, c'est que on n'est pas vraiment, pour l'instant, on n'est pas en tension. Donc, ils peuvent accueillir tous les gens qui sont malades ou qui ont peut-être une suspicion. Mais voilà, ils peuvent les prendre en charge plus efficacement que chez nous, sachant que nous, on a quand même mis en place une salle dédiée, une salle Covid en fait. Si par exemple d'ici 3 semaines il y a une explosion de Covid dans la région et que les hôpitaux sont saturés, si on a des cas chez nous, on pourra les mettre dans une pièce à part. On a des chambres qui ont été vidées, désinfectées, décontaminées pour faire des sas, pour se préparer, d'accord, pour s'habiller, pour se déshabiller. Et bon, ce qui nous a fait chaud au cœur, c'est qu'il y a une unité spéciale du CHU de Bordeaux qui s'occupe que de ça, qui est venu voir notre installation et qui nous a dit qu'on était voilà, qu'on avait fait le maximum qu'on pouvait. Donc c'est bien. Sachant qu'une fois encore, le but du jeu, c'est quand même d'éviter que le loup ne rentre dans la bergerie. Parce qu'une fois qu'il s'est installé, oui, c'est comme toi, patron, quand t'es dans un bar, on peut plus t'en faire sortir. Voilà, c'est la bonne comparaison. Exactement. Du coup, c'est pour ça que c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne. On est une équipe. Il y a les soignants et les agents de services hôteliers dont je fais partie, et on a une collègue. Donc c'est les ASH, c'est tout ce qui est nettoyage et désinfection. Et j'ai une collègue qui ne fait que ça toute la journée. Les ascenseurs, les points de contact, le digicode, les poignées, les bars, les rambardes, tous les portes, les portes des résidents. Il y a 3 étages. Elle passe sa journée à les arpenter du matin au soir en les nettoyant avec des produits pour limiter au maximum que le virus, s'il est là, qu'il puisse se poser quelque part et ensuite être disséminé. Ça marche. Toi qui es en contact du coup, grâce à ton métier, aux médecins, aux nouvelles du front, comment en niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, comment on en est en termes de statistiques de malades? Alors les chiffres, je ne pourrais pas te les citer parce que je ne les connais pas. D'après ce que j'ai compris, nous, il n'y aura pas de pic épidémique comme il y a eu dans le Grand Est ou en région parisienne, parce qu'on est quand même beaucoup moins touché. Oui. Là, il parle d'un plateau, mais qui est régulier, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation il y a eu un certain nombre de cas qui allaient en augmentant graduellement, et depuis quelques temps, si tu veux, ça s'est stabilisé. D'accord. Ça baisse ou ça monte un petit peu, mais ça fait pas c'est pas une montée brutale suivie d'une décélération. Ça reste stable. Donc, on arrive, entre guillemets, je pense, à juguler quand même la pandémie, sachant que le problème, je sais pas si c'est vraiment un problème, c'est que s'il y a peu de malades, ça veut dire qu'il y a peu de gens qui sont immunisés. Donc, ça veut dire que si la maladie s'installe en Nouvelle-Aquitaine, il risque d'y avoir beaucoup de cas. Mais bon, le problème, c'est que comme nous disait un toubib, je crois que c'était avant-hier, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Oui, voilà. On se demande notamment si même les gens qui l'ont attrapé une fois sont vraiment immunisés et ne risqueraient pas de le rattraper une deuxième fois derrière. Donc même le fait qu'on soit peu nombreux à l'avoir eu en Nouvelle-Aquitaine, ce que je voulais dire plutôt, c'est que même dans les départements ou régions où il y a eu un fort pic de contamination au Covid ces dernières semaines, c'est même pas sûr que si malheureusement il y a une deuxième vague, c'est pas sûr que ces départements-là soient autant immunisés que c'est pas parce qu'ils ont morflé grave la première fois
qu'ils seront... Alors attention, là on est vraiment dans le conditionnel. Oui, là, parce que comme tu dis, on n'en sait rien en vrai. Ce sont des hypothèses de travail. Voilà. Ils ne savent absolument pas ce qu'il en est, mais ils préfèrent rester prudents en disant évitez de croire que c'est pas comme la rougeole. T'as chopé la rougeole une fois dans ta vie, après t'es immunisé. Non, non. Là, ils disent que peut-être que même si vous l'avez eu, vous n'êtes peut-être pas immunisé contre le deuxième service, en fait. C'est ça. Ok, donc, écoutez... Oui, vas-y, excuse-moi, Franck. Non, vas-y, mais voilà, là encore, c'est pas... C'est vraiment, c'est à prendre avec des grosses pincettes et des gants et des masques de protection parce qu'on n'en est pas sûr. Mais peut-être qu'après ils envisagent le pire, ce qui est bien parce que maintenant la comparaison est peut-être un petit peu triviale, mais c'est comme la météo. J'avais remarqué quand il y a des orages, maintenant ils mettent tout le monde en alerte rouge ou noire. Comme ça, si l'orage est moins fort que prévu, on peut pas leur reprocher d'avoir pris le problème à la légère. Exactement. Sachant que vu les ratés qu'il y a eu quand même à l'allumage, heureusement ils ont compris. Mais voilà, je pense que le problème c'est que tout le monde est à poil devant le virus et ça s'est ressenti de façon, voilà, les premières semaines de l'épidémie, ça a été dramatique en partie à cause de ça, parce que personne n'était préparé. Exactement. Bon, en tout cas, merci Franck d'avoir répondu à mes questions. Mais je t'en prie, voilà, on se retrouvera bientôt dans le studio pour le retour de 100% Déconne. Oui, j'espère. Voilà. Et oui, juste, je voudrais terminer quand même sur une petite note positive. Oui. Malgré le confinement, je vous rappelle qu'il y a les réseaux sociaux pour draguer et puis pour des rencontres aussi furtives que passionnées. Et je peux vous assurer qu'en étant soignant, vous chopez énormément. Je peux en témoigner personnellement, puisque j'en suis actuellement à 4 MST différentes. Et 2 que j'ai déjà en double. Donc s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui sont intéressés pour faire des échanges, ça me va parce que ça fait vraiment beaucoup apporter quand même. Le monsieur Franck qui vient échanger des MST comme on échangeait des Pokémon à l'époque. Exactement, t'as tout compris. Voilà, faites-vous passer pour un soignant, vous allez choper. Moi, je sais pas, mais vous allez choper. J'ai des trucs là, ça me paraît un peu bizarre, j'avais jamais vu ça quand même. Ah oui? Ah ouais, ça me gratte, ça démange et ça, tu vois, c'est un peu la tête à Freud. Donc tu vois, comme t'as la gueule de Freud dans des zones où normalement elle devrait pas y être, t'as de quoi te faire du souci. Voilà. Bon, voilà. Franck, je te remercie. Reste au téléphone encore un petit peu avec moi, histoire que je remercie avant les auditeurs de nous suivre chaque jour sur Wanted Radio. Voilà, vous pourrez réécouter en podcast cette interview et toutes les interviews qui sont faites pendant le confinement. Et puis on se dit, en espérant, à très vite pour le retour de 100% Déconne, monsieur Franck. Oui, pas de souci, patron. À très bientôt. Je te fais la bise de loin. Tu restes avec moi. Tu restes au téléphone encore avec moi. Je vois un jingle et on se récupère un off juste après. On voit le jingle, il n'y a pas de souci. Allez, gros bisous. Merci tout le monde à rester connecté sur wantedradio.fr. Gardez les doigts dans la Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Suite aux mesures de confinement, Wanted Radio adapte son programme. Toutes les infos disponibles sur wantedradio.fr.